الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Du haut de son trône, Allah exalté soit-il, certifia les comportements de son messager les meilleurs. Wa innaka la ala khuluqin azim, dit Allah exalté soit-il. Un comportement basé exclusivement sur le Coran al-Karim, comme l'atteste Aïcha radiallahu anha. Mais en réalité, quelle est la réalité de ce comportement de qualité? Réponse dans cette autre émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur le canal international. Rendez-vous à plusieurs articulations. L'entretien qui sera basé sur le bon comportement au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Victimes de l'Islam. Bienvenue à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Bienvenue plus précisément dans l'enceinte de la mosquée du centre Abouaka Siddiq d'Abom. C'est dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Aujourd'hui, nous allons parler du bon comportement et nous sommes en compagnie de deux prédicateurs. Nous avons à notre droite les frères Ousmane Boussi, bien connus dans la ville de Yaoundé et même au-delà. Il est du comité exécutif du centre Abouaka Siddiq d'Abom, un grand centre situé dans la cité capitale du Cameroun. Ya Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, un autre membre de ce centre Abouaka Siddiq d'Abom, ce centre qui nous accueille aujourd'hui, Cheikh Ismaël Manga, enseignant et prédicateur dans la ville de Yaoundé et même au-delà. Il est surtout enseignant au centre Abouaka Siddiq d'Abom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons dit avec vous, nous allons aujourd'hui revenir sur les bons comportements. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever
les bons comportements. Mais c'est quoi les bons comportements, Cheikh Ismaël? Alhamdulillah, le bon comportement n'a pour meilleure définition que celle rapportée dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le bon comportement est ce que tu fais et tu n'es pas gêné que les gens le sachent. C'est ça le bon comportement. Terre à terre, c'est quoi le bon comportement, Imam Ousmane Boussi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabi karim. De manière terre à terre, le bon comportement, c'est ce qui s'oppose à la laideur, c'est ce qui est contre ce qui est mauvais. Et le bon comportement, c'est la description de tout ce qui est agréable. Voilà comment on peut définir le bon comportement, n'est-ce pas, dans la langue arabe. On dit, n'est-ce pas, wa didoun, n'est-ce pas, kabbahi. C'est le contraire de ce qui est laid. Donc quand on parle de bon comportement, c'est la meilleure attitude que l'on peut, n'est-ce pas, présenter. Et comme disait le sceau des prophètes, quand on l'a fait, on est ému et on n'a pas honte, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, désagréable face à vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos semblables. Donc voilà un peu de manière ramassée ce qu'on appelle le bon comportement. Maintenant on peut le dire, n'est-ce pas, on peut dire une femme, n'est-ce pas, Hasana, donc une femme qui a une jolie femme, elle a un bon caractère, ou bien alors Aradul Hassan, ou bien alors un homme qui est bon, ça c'est les attributs qu'on peut donner, n'est-ce pas, au bon comportement. Je suis resté avec vous, Imam Ousmane Boussi. Lorsqu'on parle du bon comportement, c'est une adoration, il n'y a pas de doute là-dessus. Et quand on dit adoration, on doit rentrer rapidement dans le Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, lorsqu'on parle d'acte d'adoration en termes de comportement, le Messie sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama bu'ithtu liyutammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire, pour parachever le bon comportement. Et Allah l'a dit, comme vous signifiez, n'est-ce pas, dans votre introduction, il a élevé la moralité du prophète en disant Innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes, Muhammad, doté d'une moralité imminente. Et ça s'est confirmé de son vivant. Et même après son passage sur cette terre, la terre qu'il a foulée avec humilité, avec grandeur, les Arabes ont connu, n'est-ce pas, ce qui était la qualité du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous qu'il avait, avant la révélation, il avait des attitudes et des aptitudes qui l'ont distingué dans la société par son comportement. On l'appelait Al-Amin, on l'appelait As-Siddiq. Ceci, lorsqu'il a eu la révélation, les premières personnes qui ont cru, ils n'ont pas cru parce qu'ils avaient aussi la révélation. Non, ils n'ont pas cru à ça. Ils n'ont pas cru parce qu'ils avaient vu un livre qui est descendu sur lui. Non, mais ils ont cru parce qu'ils savaient qu'il était doté de bonnes qualités avant la révélation. Donc quand il est venu informer les populations et les proches qui étaient à côté de lui, j'ai reçu le message d'Allah. Alors ceux-là, directement, sans hésitation, ils ont embrassé la parole parce qu'ils savaient. Et quand on demandait aux gens, pourquoi est-ce que vous croyez en cet homme? Il dit que non, vous-même vous savez que c'est un homme qui est véridique. On n'a jamais entendu de lui, n'est-ce pas, du mensonge. Il est digne de confiance. On n'a jamais entendu qu'il a dérobé, n'est-ce pas, un engagement, il a trahi quelqu'un. Donc voilà les qualités qu'il avait et dont Allah subhanahu wa ta'ala a honoré en relevant, n'est-ce pas, dans le Coran. Également, lorsque Allah et le Messie sont ensemble en mort, fait allusion à cela, on a maintenant la parole, n'est-ce pas, de son épouse, Aïcha Raja Anra. On a posé la question, elle a dit al-Qur'an. Quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a résumé simplement en disant que son comportement, c'était l'ensemble des enseignements qu'on recoupe dans le Coran. Jazakumullahu khayran, les prophètes étaient donc comme un Coran qui était donc en train de marcher sur la terre. Qu'Allah vous récompense, Imam Ousmane Boussi. Je me retourne du côté de Cheikh Ismaël Mangam. Quelle est la réalité du bon comportement? En fait, c'est quoi exactement les bons comportements? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples par rapport au bon comportement? Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Le bon comportement, comme l'a signifié tout à l'heure notre cher Ousmane Boussi, le bon comportement dans sa globalité, ici, nous allons d'abord entrer dans quelques preuves où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous aviez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque croit en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Parmi les exemples, nous avons le récit du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, d'ailleurs et plusieurs récits qui parlent du bon comportement. Le prophète, un sahaba jalil nommé An-Nawas ibn Sam'an est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit Ya Rasulallah, suivez très bien, Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an bir
والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاق في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Il dit ici que le prophète sallam, il a posé la question au messager d'Allah alayhi salatu wassalam sur le bon comportement. Il lui a demandé, il a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que la piété, al-bir, wal-ith, et le péché? Le sallam de dire que la piété consiste à avoir un très bon caractère. Et le péché, c'est tout ce que tu fais et dont tu es gêné, dans ton fond intérieur que les gens soient au courant. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Merci frère Ismaël Manga pour ces précisions. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Lancement solennel de la première colonie de vacances au centre Abouaka Siddiq Dabom. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Yaoundé, ce dimanche 4 juillet 2021. Parents, élèves, enseignants et responsables du centre ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture. Ce centre est créé pour former les musulmans et les Camerounais en général. Et maintenant, pourquoi ces colonies? C'est pour donner l'opportunité donc aux enfants qui fréquentent durant l'année pour quand même rester avec nous ici pour 2 mois. Et 2 mois pour avoir l'éducation de base concernant l'islam. En réalité, nous sommes partis de l'expérience que nous avons acquise au cours d'une année, parce que le centre a fonctionné déjà 1 an avec des élèves. Et vous avez assisté comme moi aux témoignages de ces enfants, des témoignages émouvants qui ont permis de comprendre que les enfants ont fait des virages à 180 degrés pour être maintenant dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que nous avons voulu que d'autres enfants qui ne peuvent pas être là toute l'année puissent en bénéficier, comme nous sommes pendant les périodes de vacances. Pendant 2 mois, les élèves bénéficieront d'un encadrement particulier. Des jours comme des nuits, un planning est établi avec des enseignements précis conformément à l'islam. Ici, les pensionnaires se réveillent ici à 4h30, ils lisent au Coran jusqu'à 7h. Et après cela, on a un programme de matières islamiques qui débute de 9h à 12h30. Et entre 16h et 17h ici, on continue avec la mémorisation du Saint-Coran. Et après la prière de Aïcha, on continue toujours avec la mémorisation du Saint-Coran. Donc ceci pas de samedi à mercredi. Nous avons ici dans le programme, monsieur, le jeudi, un temps réservé pour les activités culturelles qui se déroulent premièrement par le sport. Nous avons le fiqh, nous avons le hadith, nous avons les adab, nous avons la lecture du Saint-Coran. Mais nous mettons plus d'accent dans la lecture du Coran, étant donné que nous voulons que les enfants ressortent avec un minimum ou un maximum de quelque chose, soit juz'u amma, qu'ils ont bien fixé et bien mémorisé. Et nous avons aussi les adab. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'à la fin, l'enfant se sente responsable qu'en rentrant chez lui, c'est-à-dire chez ses parents, qu'il ne rentre pas comme il est venu, c'est-à-dire qu'il rentre avec un plus. C'est une véritable aubaine pour la communauté éducative en général et celle musulmane en particulier. Une colonie qui réjouit plus d'un. Le cadre est assez chic et des enseignants qualifiés. Et ce matin, tout à l'heure, ils ont déroulé le programme, comment ils vont s'occuper des enfants, prendre en charge les enfants. Et en tant que parents, nous ne pouvons qu'être fiers. For the holidays, studies for our kids has been very, very impressive. We had really had enough, and we are very happy for the turnout. And we think that in the near future, we are going to do much more better, and it will be very, very impressive with the attendance we have. Une jeunesse sûre et fière de psalmodier et de mémoriser les versets du Coran à longueur de journée, des vacances utiles ici-bas et certainement dans l'au-delà.
Retour dans la mosquée du centre Abouaka Siddique d'Abom. Nous sommes toujours à Yaoundé 5e. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est l'émission Vitrine de l'Islam qui se poursuit avec nos deux invités. Nous sommes en compagnie de l'imam Ousmane Boussi, mais aussi du Cheikh Ismaël Manga, tous du centre Abouaka Siddique d'Abom. C'est à Yaoundé, nous l'avons dit. Nous sommes en train de parler du bon comportement aujourd'hui. Dans la première partie de cette émission, Imam Ousmane Boussi, nous avons défini les bons comportements. Nous sommes rentrés dans le Coran al-Karim, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous apercevoir que le bon comportement est véritablement une adoration. Alors, les bons comportements vis-à-vis d'Allah, exalté soit-il, les bons comportements vis-à-vis de soi-même, mais aussi les bons comportements vis-à-vis d'autrui. On va commencer par les bons comportements vis-à-vis d'Allah, exalté soit-il. En quoi consiste avoir les bons comportements vis-à-vis de son Seigneur, Imam Ousmane? Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Le premier comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le respect de son unicité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés uniquement pour son adoration et parvenir à remplir, n'est-ce pas, cette obligation, ce but divin, on doit respecter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa. Nous lui avons recommandé cependant que d'adorer Allah seul, sans lui, n'est-ce pas, de manière exclusive, sans lui donner, n'est-ce pas, des associés. Alors, le bon comportement dont l'homme doit manifester vis-à-vis d'Allah serait, n'est-ce pas, de mettre en exergue permanemment, n'est-ce pas, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble, n'est-ce pas, de ses activités, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan même temporel, il doit respecter l'unité d'Allah parce que c'est l'essence, n'est-ce pas, de sa création. Alors, de manière pratique, c'est quoi? C'est de respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne comme recommandation et de s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. C'est ça, en fait, mettre le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon comportement vis-à-vis d'Allah, c'est en réalité remettre à Allah son droit. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, il y a aussi le bon comportement vis-à-vis de soi-même. En quoi consiste-t-il, frère Ismaël Manga? Alhamdulillah, le bon comportement en réalité entre ici dans les saints ahkam ou taklifi, qui veut dire le bon comportement peut être obligatoire, ça peut être recommandé, ça peut être forcément recommandé. Naam, le bon comportement il est obligatoire lorsqu'il s'agit des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est fortement recommandé lorsqu'il s'agit de soi-même. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi a dit dans un épître que le bon comportement des piliers, il peut être le bon comportement des piliers. Parmi ces piliers, nous avons le fait d'être équitable. Donc, le bon comportement vis-à-vis de soi-même, ici, nous avons l'équité. Nous avons le courage, nous avons la piété, et tout ceci entre dans le bon comportement vis-à-vis de soi-même. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que la personne soit d'abord équitable vis-à-vis d'elle-même. Pourquoi? Parce que si, déjà, vous aviez des différends avec quelqu'un, il faudrait que vous soyez équitable vis-à-vis de ces différends-là. Si vous aviez tort, vous remettez le tort à vous-même, et si vous aviez raison, vous remettez la raison à l'ayant droit. C'est ça le bon comportement vis-à-vis de soi-même. Jazakumullahu khairan. Vous avez quelque chose à ajouter, Imam Ousmane, par rapport au bon comportement vis-à-vis de sa propre personne? Effectivement, c'est comme le Messie sallallahu alayhi wa sallam disait, chaque chose a un droit et la personne a son propre droit. Et parmi les droits qu'on a envers notre propre personne, c'est de donner le droit du corps. Le corps a besoin de se reposer, le corps a besoin de travailler, le corps a besoin de manger. Donc faire partie du bon comportement vis-à-vis de soi-même, c'est déjà d'avoir cet équilibre sur la gestion, n'est-ce pas, de notre corps. On doit avoir un temps pour manger, on doit avoir un temps pour l'adoration, on doit avoir un temps, n'est-ce pas, pour se reposer. Parce que c'est cet ensemble, n'est-ce pas, d'éléments qui constituent, n'est-ce pas, la personnalité, n'est-ce pas, du croyant. Le Messie sallallahu alayhi wa sallam a été abordé un jour par ses compagnons. Quand ils sont arrivés, parmi lesquels Abu Bakr Siddiq, ils sont arrivés à ils ont dit à Rasulallah, nous, on est toujours un peu amoindris lorsque nous nous retrouvons dans nos familles. Parce qu'on se rend compte que quand on se sépare de toi, nous sommes coupés, n'est-ce pas, des affaires spirituelles. On est beaucoup attachés à la famille, on s'occupe, n'est-ce pas, de nos enfants, on s'occupe de nos épouses, on s'occupe même, n'est-ce pas, de nos activités commerciales. Donc on se rend compte qu'à des moments, nous sommes distancés d'Allah. Alors on a dit que qu'Allah
Ce n'est pas ça. Hein, en fait, il y a chaque chose pour chacune n'est-ce pas, des articulations. Il y a un temps pour consacrer à Allah, il y a un temps pour consacrer à la famille, il y a un temps pour consacrer aux activités mondaines. Alors, dans chaque temps, quand tu donnes le respect de cela, tu as donné le droit, n'est-ce pas, de ta personne. Donc, vous êtes avec moi, vous vous consacrez totalement à l'adoration, à la dévotion, à la foi. Mais quand vous rentrez dans vos familles, vous devez vous occuper de vos familles, vous devez être attentionné avec vos familles, vous devez écouter, savoir comment se passent, n'est-ce pas, les activités dans la famille. Également, vous avez des activités mondaines pour vous mener des transactions avec les uns et les autres. Et au-delà de cela, c'est comme il a dit, comme l'imam Ken dit aussi, il disait, il y a la patience. Le bon comportement, en fait, il faut intégrer la patience en soi. Il a dit, enjoignez-vous, encouragez-vous dans la vérité, encouragez-vous dans la patience. Et la patience, c'est l'arme absolue du croyant. Le musulman doit avoir le manteau. Le Messie disait, la patience c'est mon manteau, donc je me revêtis de la patience. Et puis ici, à côté de la patience, n'est-ce pas, il y a Ifatou, n'est-ce pas, qui est la chasteté ou la piété, qui permet à l'homme de pouvoir avoir la retenue, même dans son langage. On ne doit pas dire, n'est-ce pas, aux yeux, aux yeux de tout le monde ce qu'on veut dire, parce qu'on veut seulement dire, non. Il doit avoir la retenue dans la langue. D'où le Messie quiconque croit en Allah aujourd'hui, qui disent le bien ou qui se taise, fait partie donc du bon comportement vis-à-vis de soi. On ne doit pas dire des paroles n'importe où et n'importe comment. Et également, il y a Achadia Atou, qui est, n'est-ce pas, la détermination, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, cet engagement qu'on a, n'est-ce pas, la bravoure qu'on a, n'est-ce pas, dans les activités. Quand on veut prier, il faudrait que nous prions de manière sereine, de manière engagée, de manière déterminée. Lorsqu'on veut gêner, qu'on ne gêne pas, n'est-ce pas, comme si quelqu'un qui veut déjà mourir. Donc tout ceci entre, n'est-ce pas, dans le bon comportement. Et pour finir, comme disait le chef Ismaël Manga, il y a l'équité. Nous savons tous qu'il y a souvent une confusion entre justice et équité dans nos sociétés. Lorsqu'on parle de justice, c'est qu'on rend la justice pour tout le monde. Mais l'équité, c'est que celui qui est fort, qu'on le mette à la place du fort. Et celui qui est faible, qu'on le mette à la place du faible. On doit prendre le faible, on dit qu'on le met à la place du fort parce qu'on dit que c'est la justice. Non. La justice, il voudrait que lorsqu'on a posé un acte qui est négatif, alors qu'on juge, n'est-ce pas, en toute liberté. Et lorsqu'on parle d'équité, celui qui a plus de mérite, c'est celui qu'on met, n'est-ce pas, devant. À écouter Imam Ousmane Boussimboussi, le corps est un dépôt. Et il a du droit vis-à-vis de nous. Et c'est ça en réalité le bon comportement vis-à-vis de soi. C'est ça le bon comportement. Vous avez aussi parlé dans vos propos du comportement vis-à-vis d'autrui. En quoi consiste-t-il en réalité? En réalité, le bon comportement vis-à-vis d'autrui, c'est de donner à chaque ayant droit son droit. Comme l'imam Boussi l'a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, le bon comportement vis-à-vis d'autrui, c'est de donner à chaque ayant droit son droit. C'est-à-dire que lorsque votre frère, c'est-à-dire que votre frère, votre soeur, ou peu importe la personne, vous deviez vous comporter bien vis-à-vis d'elle, même si elle a fait quoi. Suivez très bien ce que le messager d'Allah nous dit comme la réponse rhétorique face à des propos peut-être injurieux et autres, ou bien des blasphèmes et autres. Suivez très bien, il dit la tardab. Il dit la tardab, ne te fâche pas, sois patient. Donc, le bon comportement voudrait que lorsqu'on vous cause injustice, que vous patientez pour Allah Azza wa Jal. Il dit وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit si on vous fait du tort, on vous cause du tort, vous avez le libre arbitre de rendre le mal, mais que ce mal soit équitable, donc proportionnel. Donc, je vous pose une question. Si quelqu'un vous frappe, est-ce que vous êtes capable de rendre le même mal équitablement? Vous ne serez pas équitable là-bas, parce que vous allez venir d'abord avec une rage pour pouvoir remettre l'appareil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous patientez, cela est meilleur pour vous. Patientez et ne patientez que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon comportement vis-à-vis d'autrui, c'est de patienter face à ses défauts et de se remettre en question. Qu'Allah vous récompense, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il y a donc le bon comportement vertical entre les créateurs
et sa créature, mais aussi les bons comportements horizontaux, c'est-à-dire entre les créatures. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Imam Ousmane Mboussim, qu'est-ce qui fait la particularité du bon comportement chez la femme? Ce qui fait la particularité du bon comportement chez la femme, chez Ranga, c'est le fait que la femme, premièrement, elle préserve, n'est-ce pas, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ses recommandations aux femmes du prophète dans la sourate Al-Ahzab, en leur recommandant, n'est-ce pas, restez dans vos demeures, lisez, n'est-ce pas, de ce qui a été révélé, n'est-ce pas, de la parole d'Allah, et obéissez aux prescriptions d'Allah et de son messager. Si vous voulez, n'est-ce pas, la demeure dernière. Donc la première particularité du bon comportement chez la femme, si elle est mariée, ou alors elle n'est même pas encore mariée, c'est de préserver les hudud d'Allah subhanahu wa ta'ala, des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant dans ce qu'il a recommandé comme dans ce qu'il a interdit. Maintenant, dans le cas où cette femme elle est mariée, en plus, n'est-ce pas, du droit d'Allah, elle doit donner le droit, n'est-ce pas, de son époux. Parce qu'ici, le fait de préserver le bien de son époux, qui est d'abord le premier bien de son époux, c'est d'abord son corps physique. Parce qu'il faut savoir que la première richesse de la femme pour son époux, c'est d'abord son corps physique. Elle doit donc couvrir son corps suivant la législation islamique. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'exposer, elle ne doit pas être une femme qui est confortable par, n'est-ce pas, ce qui convoite. Alors elle doit prendre les dispositions pour pouvoir préserver, n'est-ce pas, d'avoir sa chasteté. Et également, donner au mari son droit au moment où il a donné. Comme le Messie sallallahu disait, demandez à vos femmes de leur service, même si vous êtes sur la selle, n'est-ce pas, sur le dos, n'est-ce pas, de votre monture. Ça veut tout simplement dire que la femme doit accepter, se soumettre, n'est-ce pas, volontairement à son mari. Mais maintenant, quand on le dit, ça ne demande pas à l'homme de pouvoir, n'est-ce pas, montrer, n'est-ce pas, sa masculinité à tout endroit. Il faudrait qu'il mette, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, d'enseignement, beaucoup de sagesse, et qu'il comprenne également que cet être dont on lui a donné une responsabilité, il a l'obligation de l'amener vers ce qui lui sera meilleur. Et également, pour finir, il y a le fait, n'est-ce pas, de préserver, n'est-ce pas, l'intérieur de sa maison, donc dans l'éducation des enfants, également dans les biens matériels, n'est-ce pas, immobiliers, n'est-ce pas, dont son mari peut préserver. Voilà le bon comportement que la femme doit avoir vis-à-vis de son mari. Le bon comportement, même dans les relations conjugales, à vous écouter. Effectivement. Effectivement. Shukran lak. Alors, je me tourne de votre côté, Ismaël Mangam. Quelle est la particularité du bon comportement chez les jeunes? Avant de parler de la particularité du bon comportement chez les jeunes, je reviens à ce que l'imam disait. Le bon comportement, la particularité du bon comportement chez la femme est de trois paires. La femme, sa particularité de bon comportement peut être en tant que femme, en tant que fille et en tant que mère. Là, si la particularité du bon comportement de la femme en tant qu'épouse entre ici dans le droit de son mari. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est qu'elle ne doit pas hausser la voix lorsque son mari lui parle. Elle doit rabaisser la voix, elle ne doit pas humilier son mari, elle ne doit pas rabaisser la personnalité de son mari. Lorsqu'il lui adresse des paroles et lorsqu'il lui fait des reproches, elle doit se montrer patiente. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, s'il fallait que j'ordonne à une créature de se soumettre ou bien de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais certainement à la femme de se prosterner devant son mari, mais non. Maintenant, c'est-à-dire la particularité du bon comportement de la femme en tant que mère, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ici que choisissez des bonnes mères pour vos enfants, c'est-à-dire celle qui va éduquer vos enfants, une murabba, celle qui va donner une très bonne éducation à vos enfants. Ceci nous ramène un propos du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit Yawm al-Qiyamah, tu veux très bien, avant qu'on ne pose la question à l'enfant sur le droit de ses parents, on va d'abord poser la question aux parents sur l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Le prophète dit que ce jour sera un jour où les cheveux vont se dresser sur la tête des êtres humains. Et l'enfant, c'est-à-dire le parent, sera questionné. Quelle est l'éducation que vous aviez donnée à vos enfants? C'est pourquoi certains muhakkikin disent ici que, suivez très bien les propos du prophète, que c'est-à-dire l'enfant va porter plainte à son père sur quoi? À propos de son éducation. Il va dire Ya Rab, c'est mon père qui m'a choisi une mauvaise mère. Barakallahu fik. Autant donc de particularités lorsqu'on parle du bon comportement dans le monde féminin. Alors, nous étions en train de parler du bon comportement chez les jeunes. Non. Le bon comportement chez les jeunes,
Ici, nous allons entrer dans les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ici, suivez très bien, il dit les aînés doivent faire miséricorde aux cadets, aux plus jeunes, et les plus jeunes doivent respecter les plus grands. Ça revient dans un hadith du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, un autre hadith pour corroborer ceci, qui dit ici al-baraka ma'a kabirikum wa baraka naw'an. Il dit ici al-baraka ma'a kabirikum wa kabirikum naw'an, que la bénédiction se trouve chez les aînés. Il y a deux types d'aînés. Le premier type, c'est celui dont Allah azza wa jalla a élevé avec la science, c'est-à-dire le Coran et le hadith, et le deuxième type, c'est celui qu'Allah a élevé avec l'expérience de la vie. Ce qui caractérise le bon comportement chez le jeune, c'est la bienfaisance vis-à-vis des aînés et le respect, et donner à chaque ayant droit son droit. Qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les bons comportements englobent dans toute notre vie, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit grand, qu'on soit petit. Chacun doit bien se comporter. Les bons comportements vis-à-vis de l'Aïe, soit-il, mais les bons comportements vis-à-vis de ses semblables. Nous allons prendre une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Au cœur de la cité capitale du Cameroun s'élève un grand centre islamique. Le centre Abouaka Siddiq Dabom, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, est un véritable joyau architectural dédié à l'éducation de la jeunesse. En période scolaire, tout comme pendant les vacances, des dizaines d'élèves sont pris en charge. Avant de faire la fondation de cet centre, j'ai demandé beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide pour que mon intention soit uniquement pour ça. Qu'il n'y a pas autre chose derrière ça. Et qu'il envoie les gens qui vont venir faire grandir ce centre. Et je vous le dis avec toute sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé mes doigts. Ce centre vraiment a mis du paquet pour que les enfants soient bien éduqués, pas seulement islamiquement, mais que partout, puisqu'ils fréquentent des écoles formelles, soit primaires, soit secondaires, dans des écoles publiques et privées, qui soient des modèles là-bas, que quand ils arrivent, que les enseignants n'aient pas à revenir sur un certain nombre de choses, ils seront également suivis de ce côté-là, pas seulement au niveau du centre, mais pour savoir exactement s'ils mettent en pratique tous les enseignements reçus. Ça me réjouit une fois de plus, en se rappelant du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dalu ala al-khayri kafa'ilihi. C'est lui qui oriente quelqu'un à faire le bien, même si lui ne le fait pas, il est comme celui qui l'a fait. Donc, le fait que nous soyons les tout premiers donc, à mettre sur pied cette structure, ça me réjouit davantage. Et que nous prions Allah tabaraka wa ta'ala d'intensifier, de mettre la baraka sur ça et que ça aboutisse. Doté d'une grande mosquée, des dortoirs pour filles et garçons séparés, des logements pour enseignants, le centre est complet et une équipe vouée à l'encadrement des jeunes se déploie avec détermination et professionnalisme. Le centre a pour vocation, n'est-ce pas, de former, d'éduquer, d'encadrer les enfants sur les sciences temporelles et les sciences religieuses. Et c'est un centre, comme on l'a dit, c'est un centre de mémorisation du Coran. Et c'est le tout premier qu'on a dans la ville, n'est-ce pas, de Yaoundé. Et on voudrait, avec l'aide d'Allah, qu'il soit un exemple, un fleuron pour les autres centres qui peuvent naître, n'est-ce pas, partout dans la capitale, afin de pouvoir booster l'encadrement, la mémorisation du Coran pour les apprenants, et également les enseignements religieux. Alors, tout compte fait, toute organisation, tout centre se doit, n'est-ce pas, comme l'islam nous recommande, de s'organiser. Donc, derrière cette organisation, on a 4 grandes entités. Notamment, il y a un conseil d'administration qui est principalement géré par Aladi Issa Yenousabe, qui est le principal promoteur. Il est accompagné, n'est-ce pas, dans sa tâche par les imams et puis aussi par les conseillers dont il a autour de lui. Alhamdulillah, vraiment, c'est une très belle initiative et je dirais même meilleure. C'est la première à Yaoundé, nous n'avons jamais vu une telle initiative. Un promoteur
Camerounais, Africains, pouvoir réaliser un tel événement et une telle structure où il a vraiment mis du pactole pour que les choses puissent aller de l'avant. Le premier est à Bamenda et ceci, alhamdulillah, nous sommes déjà à ce niveau. Notre vision, c'est quoi? C'est que ça devient vraiment un centre de référence. Le centre de référence, je veux dire, parce que déjà, alhamdulillah, Allah a facilité aussi qu'on a trouvé un petit terrain à Douala, précisément au bois de Singe, qu'on pense que si Allah nous facilite, on va aussi étendre de ces côtés-là. Voilà une initiative sociale louable d'une élite locale responsable dont consciente des enjeux de l'heure. Une opportunité à saisir par tous, un exemple à copier afin de doter à cette communauté des infrastructures dignes de ce nom pour la promotion des valeurs islamiques et civiques. Qu'Allah bénisse. Fidèle à sa tradition, la Madrasa Ali Imran de Yaoundé a clôturé son année scolaire. C'était le 22 juin dernier, au cours d'une grande cérémonie à laquelle ont pris part les parents et plusieurs invités. Une occasion pour les élèves de montrer ce qu'ils ont appris. Des sketchs, des rappels, des hadiths, mais aussi la psalmodie du Coran des apprenants, eux qui reçoivent des multiples cadeaux en ces jours des mains des encadreurs. En l'occurrence, la présidente nationale de l'association Kautal Barakat, promotrice de cette école. Mesdames et messieurs, la Madrasa Ali Imran est restée fidèle à sa vision de l'éducation spirituelle qui allie la rigueur et la détente, afin de favoriser l'approbation des connaissances islamiques et de permettre aux enfants de devenir des vrais hommes et femmes. Après une année scolaire réussie, la Madrasa Ali Imran ouvre à nouveau ses portes aux vacanciers. C'est dans la perspective de mémoriser le Coran. Au programme aussi, une colonie de vacances qui permettra cette année aux vacanciers de parcourir 3 grandes villes, Yaoundé, Douala et Ngaoundéré. Une seule invocation, qu'Allah facilite. Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rentrons dans la mosquée du centre Abouakar Siddiq d'Abom. Nous sommes à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Nous sommes en compagnie de nos deux invités, Imam Ousmane Boussi Mboussi. Nous parlons du bon comportement. Quels sont les fruits du bon comportement? Alhamdulillah, les fruits du bon comportement, il y a premièrement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le Messie sallam, il a donné, n'est-ce pas, des enseignements qui ont été rapportés par la plupart, n'est-ce pas, des hadiths qui ont, n'est-ce pas, rapporté les hadiths du Messie sallam. Ils ont rassemblé cela, n'est-ce pas, dans 4 hadiths pour dire que celui qui veut manifester le bon comportement en tant que musulman doit suivre simplement, n'est-ce pas, ces hadiths du Messie sallam. Dans le premier hadith du Messie sallam dit personne ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Et nous savons tout ce qui est aimé pour son frère, désirer pour son frère ce qu'on désire pour soi-même, fait partie, n'est-ce pas, des moyens qui nous rapprochent considérablement d'Allah pour s'attirer sa satisfaction et son agrément. Et dans le deuxième hadith, le Messie sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Da'ma yuribuk, non, pas Da'ma yuribuka, mais il a dit Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, fait partie du bon comportement, n'est-ce pas, de l'homme, c'est le fait de délaisser tout ce qui ne le concerne pas. Et nous savons tous que les problèmes que nous avons dans la société aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours s'immiscer dans les affaires des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, n'est-ce pas, cela. On ne doit pas aller dans ce qu'on ne nous a pas appelé, sauf si on nous invite. Et généralement, lorsqu'on s'invite dans les affaires des gens,
on va irriter les gens. Et quand on irrite ces gens vont peut-être nous adresser des paroles qui seront des paroles blessantes. Et dans notre riposte sans de patience, comme Ismaël disait tantôt, sans pouvoir mieux patienter, on va aussi dire plutôt le contraire de ce qu'on avait pensé. Et ça devient, n'est-ce pas, un problème. Et on s'éloigne, n'est-ce pas, de la miséricorde, n'est-ce pas, d'Allah et de sa satisfaction. Donc on est obligé, n'est-ce pas, de patienter. Et le troisième hadith, le Messie sans dire, n'est-ce pas, là, tord à celui-là qui aimait se fâcher, ne te mets pas en colère, parce que la colère est une braise que le diable met dans le cœur de l'homme afin qu'il l'extrapole, afin qu'il dise des choses qui ne seront pas, n'est-ce pas, réparables par la suite. Et en plus, le Messie sans disait dans le 4e hadith, quiconque croit en Allah au jour dernier, qui dise le bien ou qui se taise. En fait, la récompense que l'on peut obtenir du bon comportement, c'est la satisfaction d'Allah et son agrément. On a beaucoup à gagner en se comportant convenablement vis-à-vis de l'exalté soit-il, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes ainsi que de nos semblables. Ismaël Manga, comment cultiver le bon comportement? Avant de répondre à cette question qui est pertinente, je voudrais d'abord revenir au propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Le meilleur d'entre vous est le meilleur en comportement, est celui qui se comporte très bien. Donc voilà parmi les fruits, et parmi les fruits du bon comportement, nous avons aussi, comme l'imam l'a précité tout à l'heure, nous avons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'Allah vous agrée, il dit à Jibril, j'agrée un tel, et Jibril va devant les habitants du paradis, il a dit Allah agrée tel, Allah aime un tel, aimez-le donc. Et vous, c'est-à-dire vous êtes aimés de tous, vous êtes aimés par ceux qui peuplent les cieux, et vous êtes aimés par ceux qui peuplent la terre. Comment cultiver le bon comportement? Premièrement, pour cultiver cela, il faudrait d'abord avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain et l'amour, parce que l'amour du prochain attire l'amour de soi-même. Et l'imam a précisé le hadith ici tout à l'heure. Et nous avons aussi le rappel constamment d'Allah Azza wa Jal et la bonne fréquentation. Nous avons le récit de Khalid ibn Safwan qui dit ici que le meilleur ami, le bon compagnon, est celui-là, c'est-à-dire le meilleur ami, mon bon compagnon, est celui-là qui pardonne mes erreurs, accepte mes excuses et comble mes lacunes, me soutient avec ses biens. Donc, pour cultiver ce bon comportement, il faudrait d'abord avoir l'amour du prochain. Et c'est cet amour qui va vous permettre de pouvoir cultiver davantage le bon comportement vis-à-vis d'autrui. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous disons merci à notre frère Ismaël Manga, Cheikh Ismaël Manga du centre Abouaka Siddiq d'Abom, c'est à Yaoundé. Merci aussi à Imam Ousmane Mboussi. Nous arrivons donc comme ça pratiquement à la fin de cette émission. Le temps simplement de prendre les derniers mots de nos deux invités. Imam Ousmane Mboussi, une fois de plus, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir éclairé nos spectateurs ainsi que nous-mêmes par rapport à ce thème du bon comportement. Oh, combien important quand le prophète a dit « J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement ». Quel est le dernier message à l'endroit de ceux qui nous regardent? Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Je me conseille à moi-même ainsi qu'à tous ceux qui nous ont suivis de multiplier la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en public et en cachette et de faire du bon comportement notre âme. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que nos vieux prédécesseurs, ils ont islamisé presque la terre tout entière, pas en les appelant avec les versets coraniques, mais avec les hadiths, mais avec le bon comportement. Les gens entraient dans des cités, ils se comportaient de la meilleure des manières dans les transactions, dans les relations avec leurs semblables, et les autres venaient étonnés de leur qualité, ils demandaient, mais vous là, c'est quoi même? Quelle est cette façon de fonctionner? Ils ont dit, c'est notre religion qui nous recommande cela. Donc si on se comporte bien, dans notre milieu, on va automatiquement attirer des regards sur nous et on va orienter les gens. D'où les gens disent que si tu ne peux appeler avec les preuves de la révélation coranique, appelle au moins par le bon comportement. Donc le bon comportement, c'est un argument, c'est un moyen efficace pour faire la da'wah, pour inviter les gens à l'islam et non, n'est-ce pas, repousser les gens de l'islam. Donc on prie à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter, n'est-ce pas, de ces enseignements, car vous qui nous avez suivis et nous également, que nous puissions être les véritables ambassadeurs de cette religion, afin que nous puissions être élus auprès d'Allah, satisfaits et agréés et introduits dans son paradis, al-Fiqdousil A'la. Amin, Thumma Amin. Ismaël Manga, Cheikh Ismaël Manga, votre dernier mot aussi. Naam, alhamdulillah, je dirais ici que le monde dans lequel nous vivons est en perpétuel mouvement, je veux dire changement au niveau spirituel, social et culturel. Donc il va sans dire que si nous ne mettons pas vraiment le cap,
nous allons voir tout ce que nous avons pu œuvrer aller en néant. Non, mon dernier mot ici, je dirais, c'est un petit conseil que je donne à ma propre personne et à l'ensemble des musulmans sur la surface de la terre. Les musulmans aujourd'hui apprennent beaucoup et pratiquent moins. Et ça, c'est notre défaut. Alors que les pieux prédécesseurs étaient des gens qui pratiquaient plus et il y avait peu de science. Nous avons la parole, ça nous rappelle ici une parole de Abdullah ibn Mas'ud qui dit Al-ilm laysa bi kathratin mahfuzat innama al-ilm nur yaghzifuhu Allah fi qalbi man yasha. C'est-à-dire la science, ce n'est pas le fait de beaucoup mémoriser, mais la science, c'est une lumière qu'elle embellit dans le cœur de qui veut. Donc, il faudrait qu'on essaye un peu de revoir notre comportement dans la société, que ce soit, les musulmans sont devenus aujourd'hui, se séparent, ils se divisent pour des problèmes de tribus, c'est-à-dire l'autre dit, moi je suis de telle tribu, je suis issu de telle tribu, je suis ceci, mais nous sommes tous issus d'Adam et de Ève. On doit comprendre que nous sommes tous frères. Donc, on doit vraiment mettre un impact sur le bon comportement. Et cela nous rappelle vraiment le récit du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il était d'un très grand cœur. Wassalam n'a pas trop parlé, il a beaucoup plus prêché par son comportement, par sa mise en pratique de la religion. Et c'est ce que je recommande aujourd'hui à ma propre personne et à l'ensemble des musulmans sur la surface de la terre. Nous devons plus pratiquer que parler. Parce que les pieux prédécesseurs pratiquaient plus qu'ils n'en parlaient. Jazakallahu khairan, Cheikh Ismaël Manga, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Merci aussi à Imam Ousmane Boussi, merci aux responsables du centre Abouakar Siddiq et Daboum qui nous ont permis de réaliser cette émission dans la mosquée d'Idi Centre. Merci à notre technicien Luc Vondo qui a donc assuré la partie technique de cette émission. Mesdames, mademoiselles, messieurs, l'islam nous recommande les bons comportements vis-à-vis de l'exalté soit-il, les bons comportements vis-à-vis de toutes ces créatures. Et sachons que les bons comportements commencent par la pratique du tawhid, l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de victimes de l'islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.